Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Allez, revenons en France avec la révolte des propriétaires de maisons secondaires. 1600 communes ont décidé de leur appliquer une surtaxe. L'objectif est de ne pas encourager ces logements, souvent vides la plupart du temps, mais les principaux concernés menacent maintenant les maires de les renverser aux prochaines municipales. Marc de Chevigny, Alexandra Poupon et Anouchka Flieler. L'arrière-saison au balcon, c'est le bonheur de Ghislaine, infirmière à la retraite. Pas un nuage au-dessus de la Méditerranée. Et pourtant... Bonjour madame. Bonjour. À la résidence Calypso... On peut monter ? Oui. La colère gronde. Voilà mon chez-moi. Une vingtaine de mètres carrés. Voilà. Un tout petit studio donc, acheté à crédit dans cette résidence vieillissante des années 70. Et vue sur la mer quand on penche la tête. L'épargne d'une vie de travail. Mon trésor, c'est ça, quoi. C'est cet appartement. Est-ce que vous avez l'impression d'être riche ? Non. Non. Et elle le sera bientôt un peu moins, car sa prochaine taxe d'habitation sera majorée de 60%. 350 € de plus à payer. Ici, entre la taxe foncière et la taxe d'habitation, pour ma part, personnelle, c'est plus d'1 mois de mes revenus. Ici, tout le monde, ou presque, est un résident secondaire. Voilà. Mes voisins... Et les conversations de voisinage ne tournent plus qu'autour de ce coup dur fiscal. Je vois pas pourquoi la municipalité nous a matraqués sans explication à ce point. On n'a même pas les mêmes avantages que les gens qui habitent là. On dépense autant d'argent que les résidents normaux ici, quoi. Seulement, que faire lorsque l'on vit parfois très loin d'ici la plupart du temps? Nous, les résidents secondaires, on ne vote pas. On paye la taxe d'habitation, on ne peut rien dire. Et on nous punit. Donc vous allez vous inscrire sur les listes ici Oui, bien sûr. et voter aux prochaines élections. Et même si je peux prendre le pouvoir de monsieur, je voterai pour lui. Et ils ne sont pas seuls, car dans les villes touristiques, ces villes au volet clos dès la fin de l'été, la loi autorise désormais les maires à surtaxer les résidents secondaires. Et presque tous l'ont fait, pour protéger les habitants permanents, évincés de chez eux par la flambée immobilière, nous assure ce maire des Alpes-Maritimes. On avait 3200 résidences principales, on est tombé à 2200 résidences principales. Et donc on a perdu des habitants. Et si la taxe ne les fera pas revenir, au moins cela remplit-il les caisses. Ça nous a permis aussi d'avoir des recettes fiscales de 1 million d'euros en plus chaque année. Et ça nous a permis de financer un projet complet comme le gymnase de Villefranche. Et aussi de financer largement la reconstruction de l'EHPAD. Dans ces zones tendues, la surtaxe s'ajoute désormais à la loi anti-Airbnb qui limite les locations de courte durée et à l'interdiction pure et simple de nouvelles résidences de vacances dans une dizaine de villes touristiques.